Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les suites géométriques. Alors, on a déjà vu ensemble les suites arithmétiques. Vous vous souvenez, il y avait cette idée qu'on devait toujours additionner par le même nombre à chaque fois, et ce nombre on l'appelait la raison. Donc là on va voir un autre type de suite. On va commencer par compléter la suite ici, donc 1, 2, 4, 8, 16. Normalement vous voyez ce qui se passe ici pour passer d'un terme à l'autre. Là on pourrait dire qu'on ajoute 1, ok, mais après on ajoute 2, et après on ajoute 4, donc là ça marche pas, on ajoute des nombres différents. Par contre, on voit qu'on multiplie par 2. 1 fois 2 ça fait 2, 2 fois 2 ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8, et ça marche pour 16. Et voilà, donc vous comprenez que maintenant, ce qu'on met ici c'est 16 fois 2, c'est-à-dire 32. Quelle opération doit-on effectuer pour passer d'un terme de la suite au suivant? On multiplie par 2. Donc ça c'est un autre type de suite où on n'additionne pas mais on multiplie. Un autre exemple. 1, 3, 9, 27, 81. Voilà, visiblement on a l'air de multiplier par 3, parce que 1 fois 3 ça fait 3, 3 fois 3 ça fait 9, 9 fois 3 ça fait 27, et on vérifie que 27 fois 3, pardon, je me suis trompé, 27 fois 3, ça fait bien 81. Donc ce qu'on met ici, c'est forcément 81 fois 3, c'est-à-dire 243. Donc ici, là, l'opération qu'on doit faire, c'est on multiplie par 3. On continue. 2, 10, 50, 250, 1250. Alors, entre 2 et 10, on doit multiplier par 5. Et est-ce que ça marche pour le reste? 10 fois 5, c'est bien 50. 50 fois 5, ça fait bien 250. Et 250 fois 5, ça fait bien 1250. Donc pour savoir ce qu'on met ici, on fait 1250 fois 5. Ça fait 6250. Et ici, l'opération qu'on va faire, c'est on multiplie par 5. Donc on appelle ce genre de suite des suites géométriques. Dans les suites arithmétiques, on ajoutait toujours le même nombre, la raison. Et dans les suites géométriques, on multiplie toujours par un même nombre, et on appelle aussi ce nombre la raison. C'est juste, voilà, ça fait un mot de moins à retenir. Le mot raison marche pour les deux types de suites, arithmétique et géométrique. Premier exemple, complétons les termes de cette suite géométrique UN de raison 6. Donc, on a U0, U1, U2, comme c'est une notation qu'on a vue la dernière fois. Et comme c'est géométrique ici, pour passer d'un terme à l'autre, on fait x6. Donc allons-y, 4 fois 6 ça fait bien 24. 24 fois 6 ça fait hop, 144. 144 fois 6 ça fait 864. Attendez, j'ai bien lu, 864. 864 fois 6 ça fait 5184. Et 5184 fois 6 ça fait 31104. Alors les suites géométriques, vous verrez, ça monte très vite. Les suites arithmétiques, ça montait à une allure constante, parce que forcément c'est de l'addition, c'est linéaire. Mais là, c'est ce qu'on appelle des courbes paraboliques, ça monte de plus en plus vite. Alors, complétons les termes de cette suite géométrique. Ah là, attendez. Mais non, je vous dis que c'est parabolique, mais non, c'est exponentiel. Oui, pardon, c'est exponentiel. Alors, exemple 2. Complétons les termes de cette suite géométrique UN de raison 5. Alors, on a U0 qui est égal à 3, et on nous dit que la raison c'est 5. Donc je vais venir piquer ça. Je peux pas prendre les deux en même temps. Hop. Et je pique ça aussi. Donc là, la raison c'est 5, ça veut dire qu'on fait fois 5. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on met? On met 3 fois 5, ça fait 15. Et en fait... Ah bah, pourquoi est-ce qu'il se décale? C'est pas ce que j'ai demandé. Voilà. Tac.
15 fois 5, on y va un petit peu de tête, ça se fait. On a 10, dans 15 on a 10 et 5, donc 10 fois 5 ça fait 50, 5 fois 5 ça fait 25, donc 50 plus 25 ça fait 75. Et ainsi de suite, on continue. Bon, moi je vais jeter l'éponge pour faire ça de tête. Oh non, ça fait quoi, on va le tenter. Alors, 70 fois 5. 7 fois 5 ça fait 35, donc 70 fois 5 ça fait 350. 350 plus 5 fois 5, ça fait 375. Et là, je jette vraiment l'éponge. 375 fois 5, 1875. Et 1875 fois 5, 9375. Ok. Donc vous comprenez, hein, la raison d'une suite géométrique, ça veut juste dire par combien on doit multiplier pour passer d'un terme à l'autre. Alors, exemple 2. On donne la suite géométrique Vn de raison Q. Alors oui, aussi, vous vous souvenez que quand on regardait les suites arithmétiques, la raison, on l'a noté petit r. Et bien, quand on parle de suite géométrique, par contre, on va plus la noter r, on va la noter q, le q minuscule. C'est juste une petite habitude à prendre. Ça permet au premier coup d'œil de séparer les suites géométriques et arithmétiques. Donc de raison q égale 4 et de premier terme v0 égale 3. Donc calculons v1. On multiplie v0 par la raison, parce que c'est ça une suite géométrique. On prend le v0 et on le multiplie par le q. Donc on prend le 3 et on le multiplie par le 4, vu les valeurs qu'on a données ici. Ça nous donne 12. Pour calculer v2, on reprend v1, qui vaut 12 donc, et on le multiplie par q. Donc on reprend le 12 et on le remultiplie par la raison 4. À chaque fois, x 4, x 4, x 4. Vous avez compris. Donc allons-y. Hop. Tac. Donc là on veut v3, c'est v2 fois q. Donc 48 fois 4. Alors 48 fois 4, ça nous fait 192. On reprend ça pour V4. Donc V4, c'est V3 fois Q, c'est-à-dire V3 c'est 192. Donc toujours fois 4, parce que c'est la raison. Et 192 fois 4, ça fait 768. Calculons à présent V7, parce que là on a fait V1, V2, V3, V4. Vous voyez, ça monte assez vite. Et si on nous demande de calculer V7, on pourrait calculer V5 et V6 et pour arriver à V7. Mais on peut faire mieux que ça. On va partir de V4, on va multiplier par la raison plusieurs fois. Vous voyez que j'ai multiplié 4 fois par la raison pour arriver de V0 jusqu'à V4. Donc si on part de V4 et qu'on veut aller jusqu'à V7, on doit avancer de combien de crans? De 3 crans. Entre 4 et 7, il y a 3 crans. Donc on va multiplier 3 fois par la raison. On va prendre, si on fait V4 fois 4, bah ça fait V5. Et donc si ce truc là en bleu, si ce que j'ai surligné en bleu là, ça fait V5, puisque ça fait V4 fois 4, et bien ce truc là en bleu fois 4, ça fait V6. Ça fait V6. Et donc V6 fois 4, ça fait bien V7. C'est pour ça on peut enchaîner les fois 4 comme ça permet d'avancer dans la suite. Donc on fait le calcul. V4 on l'avait eu obtenu, c'est 768. 768 x 4 x 4 x 4, ça fait 49 152. Donc voilà, la valeur de V7 c'est 49 152. Hop. Donc ça c'est en partant de V4. Mais on aurait pu aussi partir de V0. Au lieu de partir de V4, on aurait pu partir de V0. Et pour aller jusqu'à V7, on aurait dû avancer de 7 crans. Donc multiplier 7 fois par 4. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, ça fait V1, ça fait V2, ça fait V3, et ainsi de suite. Et on arrive jusqu'à V7 comme ça. Et si vous essayez de taper ça à la calculatrice, c'est un super moyen de se tromper en fait. Vous allez vous planter, c'est quasi sûr. Il ne faut pas réfléchir comme ça en fait. On va simplifier la notation. On se rappelle comment les puissances fonctionnent.
Hop. Donc on se rappelle que 4 fois 4, on peut l'écrire 4 au carré. On est 4 fois 4 fois 4, ça fait 4 puissance 3. 4 fois 4 fois 4 fois 4, ça fait 4 puissance 4. Et 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, ça fait 4 puissance 5. C'est ça que ça veut dire une puissance. Donc, multiplier par 4 7 fois revient en fait à multiplier par 4 puissance 7. Ça là, ça se réécrit 4 puissance 7. Parce que vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, tous multipliés entre eux, donc ça fait 4 puissance 7. Comment est-ce qu'on tape ça à la calculatrice au passage? On tape 4 accent circonflexe 7, avec accent circonflexe qui ressemble à ça sur votre calculatrice. Donc on va essayer de calculer V7 de cette manière. V7 égale V0 fois 4 sur 7. Allons-y. V0 ça fait combien? On nous a dit que V0 valait 3 ici. Donc allons-y. 3 fois 4 puissance 7. Et ça fait 49 152. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce qu'on avait obtenu plus haut, ici. Donc cette méthode fonctionne. Quand on veut passer de V0 à V7, il suffit de multiplier, 7 fois par la raison. Et donc en fait, multiplier 7 fois par 4, ça revient à multiplier par 4 puissance 7. Donc on vérifie la valeur, c'est bon. Essayons de calculer la valeur de V13 grâce aux puissances. Si pour aller de V0 jusqu'à V7, vous multipliez par 4 puissance 7, pour aller de V0 jusqu'à V13, vous allez multiplier par quoi? Bah oui, par 4 puissance 13. Allons-y. V0 c'est toujours 3, donc 3 fois 4 puissance 13. Et là, ouais, ça fait de grands nombres. Donc là, pour lire ça, on sépare en 3. Donc là, ça fait 592. Là, ça fait 326 592. Et là, ça fait 201 326 592. Et c'est bien ce que j'avais marqué là. On est bon. 101 326 592. Ok. Donc vous voyez, c'est un peu comme les suites arithmétiques. Il y a une formule pour passer du premier terme à n'importe quel autre terme. Pour les suites arithmétiques, c'était juste, on disait que la multiplier, c'est comme faire additionner plein de fois. Et ben pour les suites géométriques, on dit que la puissance, c'est comme multiplier plein de fois. Allons-y. Encore un autre exemple. Prenons la suite géométrique UN de raison Q égale 2 et de premier terme U0 égale 7. Calculer directement U5 égale, eh bien, pour calculer directement U5 à partir de U0, on reprend U0 et on multiplie U0 par la raison. Combien de fois? Bah 5 fois, parce qu'on va de U0 à U5. Et donc U0 ça vaut 7 fois 2 puissance 5. Et on y va. 7 fois 2 puissance 5. Ça fait 224. Et là on est bon, c'est la réponse. Calculer directement U12. Et ben on fait exactement le même type de calcul. Sauf que c'est plus puissance 5, parce qu'on passe de U0 à U12. On doit multiplier 12 fois par la raison. Donc on fait Q puissance 12, c'est-à-dire 7 fois 2 puissance 12. Alors puissance 12, ça commence à aller chercher dans des grosses valeurs. Hein. Donc ça fait 7 fois 2 puissance 12. Ça fait 28 672. Et hop, c'est bon, ça colle. Exemple 4. Soit la suite géométrique d indice n, donc dn, on le lit dn, on donne d3 égale 30 et d4 égale 60. Quelle est la raison de cette suite? Alors, on nous dit que c'est une suite géométrique. Ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on doit multiplier par quelque chose.
Par quoi on doit multiplier pour passer de 30 à 60? Pour passer de 30 à 60, il faut multiplier par 2 la raison, et donc, on le note toujours Q égale 2. Hop. La raison ici c'est bien 2. Déterminons D5. Il y a D5, c'est D4, fois la raison. C'est-à-dire D4 c'est 60, fois la raison, on vient de l'obtenir, c'est 2, donc D5 c'est 120. Hop. Déterminons D9. Alors, on va reprendre un peu le même type de raisonnement. On va repartir de D4 par exemple. D9, D4 c'est D9 c'est D4 fois. Alors on pourrait faire ça. Tac 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour aller de D4 à D9, on doit multiplier 5 fois par la raison parce qu'il y a 5 rangs. Mais on a vu ensemble que Q fois Q fois Q fois Q fois Q, ça s'écrivait Q puissance 5. Donc, on remplace par les valeurs. D4, c'est 60 fois 2 puissance 5, c'est égal à 60 fois 2 puissance 5. C'est bien ça, hein, c'est ça. 1920. Alors, maintenant, on nous demande de déterminer D0. Et pour ça, on vous donne un petit indice. Si on vous avait donné D0 et qu'on vous demandait D3, vous l'auriez écrit comme ça. Alors attendez, hop, je vais reprendre celui-là. Donc si on vous avait demandé D3, à partir de D0, eh ben vous auriez multiplié par Q puissance 3. La raison, ça fait fois Q, fois Q, fois Q, donc fois Q puissance 3. Mais nous, on veut partir de... donc ça, ça c'est vrai. Mais nous, ce qu'on veut, c'est partir de D3 et aller à D0. Donc qu'est-ce qu'on fait à D3 pour aller dans l'autre sens? Si pour aller de D0 à D3, on multiplie par Q puissance 3, comment on fait pour faire le chemin inverse d'une multiplication par 2 puissance 3? Eh bien, on divise. Hop. On divise par 2 puissance 3. C'est tout simple. Donc je vais l'écrire comme ça. Si D3 est alors... Hop là. On se calme. Hop. Alors. Bon, ça suffit là. Alors D0 égale D3 divisé par 2 puissance 3. C'est fiche de moi. D3 c'est donc 30. Que l'on divise par 2 puissance 3. Alors je vais juste changer là. Q, voilà. Allons-y. 30 divisé par 2 puissance 3, ça fait 3,75. Donc D0 est égal à 3,75. Et hop, c'est bon, c'est ça que j'avais prévu. Voilà, on a terminé l'activité. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est qu'une suite géométrique. Vous allez pouvoir faire des exercices pour valider tout ça. Je vais vous envoyer la fiche et il y aura une vidéo correction. A bientôt.